Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire des extraits d'une anthologie en fait de textes d'un grand bonhomme décédé il y a tout juste 50 ans, Monsieur Maurice Zundel. C'était un prêtre suisse, écrivain, poète, théologien, un type étonnant et en même temps un vrai non-dualiste au sens où il vivait vraiment l'union avec le divin. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai et que beaucoup de gens en ont. Et donc voilà quelques extraits de ce très beau livre que je vais vous présenter. Donc, Maurice Zundel, pardon, Je ne crois pas en Dieu, je le vis, aux éditions Le Passeur. Déjà, dès le début, on va comprendre à qui on a affaire, à quoi on a affaire. Qu'on soit croyant ou qu'on ne le soit pas, ce n'est pas cela qui importe. Ce qui importe, c'est de vivre cette prise de conscience, de vivre cet infini en soi et dans les autres. Celui qui ne l'a pas perçu est en deçà de son humanité. Il pourra sans doute y parvenir un jour. Il aura sans doute la chance un jour de faire une expérience qui lui permettra de franchir le pas. Mais tant qu'il n'a pas accédé à cette expérience, il ne peut pas prendre en main son humanité puisqu'il ne l'a pas perçue comme un problème, comme le problème essentiel. Celui qui, en revanche, a perçu cette dimension, qu'il a reconnue dans les autres ou en soi-même, est embarqué. Il ne peut plus revenir en arrière. Il est embarqué et il faudra qu'il pousse sa recherche jusqu'au moment où il aura identifié cet infini et jusqu'au jour où il comprendra ce qu'il en résulte pour son comportement. Pressentir l'infini en l'homme est la condition et le point de départ de l'aventure spirituelle. Un homme qui a le sentiment de l'infini dans l'homme et qui voit dans ce pressentiment l'essentiel de la découverte de l'homme est embarqué dans une aventure spirituelle qui pourra le conduire jusqu'à la plus haute mystique. S'il ne perçoit pas cette dignité, s'il ne perçoit pas cet infini, il est comme mort. L'émerveillement est l'expérience spirituelle par excellence. L'émerveillement, c'est précisément le moment où émerge en nous une nouvelle dimension. C'est le moment privilégié où nous sommes soudain guéris pour un instant de nous-mêmes et jetés dans une présence que nous n'avons pas besoin de nommer, qui nous comble en même temps qu'elle nous délivre de nous-mêmes. C'est dans le silence qu'on naît à soi-même du verbe naître. Renoncer à la superstition du faire. Il ne s'agit pas de faire, mais d'être, d'exister en forme de don et d'ouvrir un espace par notre seule présence, d'être un vivant par le sourire à travers nous de la divine bonté. 1000 fois par jour, nous risquons d'abîmer la vie en nous et dans les autres, de faire écran à la lumière et à la joie, et d'empêcher les autres de découvrir l'amour qui les attend au plus intime d'eux-mêmes. 1000 fois par jour, nous risquons d'éteindre l'esprit, comme dit saint Paul, c'est-à-dire d'effacer Dieu. C'est vrai, Dieu meurt. Il suffit que nous nous repliions sur nous-mêmes pour que la lumière ne circule plus, pour que nos antagonismes ressurgissent, pour que toutes les oppositions se fassent jour, que tous les conflits se rallument, que toutes les guerres se déclenchent, que toutes les haines fassent explosion.
Au lieu de nous entêter à nous expliquer, essayons de nous faire crédit mutuellement. Apprenons à écouter le battement du cœur humain, à écouter le secret des âmes, à écouter le murmure de la grâce qui besogne silencieusement afin de consentir de toute notre âme à ce règne de Dieu qui ne peut se répandre qu'à travers la bonté, l'amitié, le tact, la déférence et le respect. La plupart des hommes ne sont pas si corrompus qu'ils demeurent insensibles à l'amour. Il est rare qu'ils résistent à une bonté désintéressée. Nous serons étonnés de voir combien rapidement on peut s'entendre lorsqu'on se trouve unis alors qu'on se croyait séparés, lorsqu'on s'aperçoit que les âmes rendent le même son parce qu'en réalité, elles vivent toutes de la même présence et du même amour. Et un tout dernier extrait, n'oubliez pas qu'il est prêtre, ce monsieur quand même. Non pas démontrer Dieu, mais le montrer. Une infirmière sans cesse au contact avec le mal me demandait « Pourquoi Dieu a-t-il voulu cette souffrance ?» À cela, je ne pouvais que répondre « De quel Dieu parlez-vous ? Qu'est-ce que nous pouvons savoir de Dieu sinon dans ce qu'il opère en nous ? Retournez donc à votre connaissance, retournez à votre expérience, voyez ce que Dieu fait en vous dans chaque instant de votre vie. Mais, poursuivait-elle, que faut-il répondre à ces malades torturés par la douleur, à cette question qui revient tellement souvent? Pourquoi Dieu, s'il est amour, a-t-il permis la douleur? Il ne faut rien répondre, il faut aimer. Car de tous les maux le plus terrible, c'est le manque d'amour. Il n'est pas de blessure plus profonde que dans une solitude où il n'y a pas d'amour. Dieu apparaît autant que nous le laissons transparaître. Il est inutile de le montrer, il s'agit de le montrer. Sa vie est entre nos mains. Qu'est-ce qui arrivera à Dieu dans notre monde humain du fait de nos options, de nos décisions, de notre attitude? Voilà la question essentielle. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, si vous le voulez bien, nous pouvons passer un instant ensemble en silence, sans rien faire, sans rien chercher, juste être présence, être ouverture. Je vous remercie. À bientôt.